J'ai supprimé Instagram. Complètement, totalement, de A à Z. Et d'ailleurs, j'ai pas supprimé que Instagram. J'ai également supprimé et unfollow les centaines et les centaines et les centaines de personnes que je suivais et que j'avais accumulées dans mes centres d'intérêt depuis des années, depuis probablement 2013, année où j'ai installé cette application. Et putain, ça fait un bien fou. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous expliquer ce que ça a engendré comme phénomène, ce que ça a créé comme réaction en chaîne. Et je vais vous expliquer ce que ça annonce pour les semaines et les mois à venir. Pourquoi j'ai fait ça? Pour la bonne et simple raison que quand on travaille avec les réseaux sociaux, quand on travaille sur les réseaux sociaux, quand on sert des réseaux sociaux pour développer une image de marque, une entreprise, un business, une relation avec une audience, on a tendance, et c'est humain et c'est normal et c'est facile, par se laisser happer par l'outil. L'outil est designé par définition de sorte à capter entièrement, intégralement et sans compromis votre attention. L'outil est fait pour vous tenir en alerte, pour vous inquiéter si vous n'êtes pas connecté, pour vous rendre anxieux, angoissé ou stressé si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le monde, dans votre petit groupe d'amis, dans votre petite communauté, mais aussi plus largement dans la vie de personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne croiserez jamais, qui ne vous intéressent probablement pas au sens réel du terme, mais que vous avez envie de suivre pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont en vue, parce qu'ils sont peut-être riches, parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils font telle ou telle activité que vous ne faites pas. Tout ça est malsain. Tout ça est probablement une cause de stress et d'anxiété absolument pas nécessaire et qui vient gréver la qualité de vie des gens et qui, je pense, venait gréver la mienne, même si j'avais du mal à l'admettre. On a tendance, et c'est facile quand on est créateur de contenu, à se reposer sur l'outil en se disant « Ouais, ok, j'utilise Instagram 3 heures par jour, mais bon, je suis créateur de contenu, c'est mon métier. » Ok, mais honnêtement, en toute franchise, quelle est la part de la création de contenu qui est nécessaire à l'avancée de la démarche, de la construction de l'image de marque, et quelle est la part chronophage, quasiment cannibale, de ce temps qui est dédié à l'utilisation de cette application et qui nous bouffe notre temps personnel, notre temps de cerveau disponible, notre temps de loisir éventuellement, notre temps qui pourrait être utilisé et mis à profit pour faire autre chose de plus constructif, autre chose de plus probablement enrichissant, autre chose de plus agréable. Ce temps, je pense qu'il est important et qu'à chaque fois, dans le nombre d'heures qui est déclaré comme utilisé spécifiquement sur l'application, se cache une partie de temps qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas là pour nous rendre plus heureux, plus efficaces ou plus humains ou plus productifs, qui est simplement là pour témoigner d'un stress, d'une espèce de perte de temps mécanique où on est comme des robots animés par un réflexe quasi pavlovien de rafraîchir l'appli, d'aller cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Vous savez, dans chaque petit moment où on est un peu off, un peu en attente, quand vous attendez pour traverser le feu, que le feu est rouge, qu'il y a un tout petit peu de circulation, que vous dites ouais, je vais pas traverser le passage piéton maintenant, je vais attendre que ça passe au vert. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la main dans ma poche et je vais ouvrir Instagram, systématiquement. Quand vous arrivez à la poste et que vous voyez qu'il y a 15 minutes d'attente devant vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas prendre un bouquin parce qu'il y a du bruit, vous n'avez pas forcément de bouquin sur vous, vous n'allez pas écrire un mail, vous n'allez pas appeler un proche, non. Vous allez faire quoi? Vous allez sortir Instagram. Dans tous ces micro-moments où la vie est un peu, mais où elle n'est pas excitante, où elle ne requiert pas une attention pleine et entière au moment exact où vous êtes en train de faire l'action, là vous allez dire ok, il faut que je comble ce moment qui est un peu down, qui est un peu sous-stimulant par un petit rush de dopamine, une petite notification, une petite pastille rouge, parce qu'on a forcément des petites pastilles rouges quelque part, et il faut que j'arrive à me prendre mon petit shoot comme ça de dopamine et donc ouvrir une application de réseau social et pouvoir voir ce qui se passe et satisfaire ma curiosité humaine. Et ça, c'est extrêmement malsain. Raison pour laquelle j'ai complètement supprimé ce réseau social depuis 2 semaines. Ça, c'est la raison. Et je m'en porte extrêmement bien. Ce que ça a créé comme réaction en chaîne, primo,
Du côté des gens qui me suivaient, pour les mauvaises raisons, très probablement, et tant pis pour eux, ça a créé le fait que, alors non pas que je supprime l'appli, parce que ça tout le monde s'en fout, mais que j'arrête de suivre certaines personnes qui basent très probablement leur following et leurs interactions sociales sur ces réseaux sur l'ego, et utilisent très certainement des logiciels ou des applications qui leur disent qui fait quoi et qui s'abonnent à eux et qui se désabonnent de leur contenu et qui arrêtent de liker leurs publications et de manger leur merde tout simplement. Ces personnes se sont désabonnées de moi instantanément et parfois de ma copine par ricochet en se disant probablement dans leur fort intérieur ah ouais le mec ne suit même plus, ok bah je me désabonne. Alors que la blague, c'est que ma mère, mon frère, et mes sœurs, qui m'aiment pour ce que je suis, pour la personne que je suis, et pas parce que je les follow ou parce que je les like, ne se sont pas désabonnés de mon Instagram. Ils ont peut-être même pas remarqué que je m'étais désabonné d'eux, que j'avais supprimé l'ensemble des gens que je suivais, parce qu'ils s'en foutent et que c'est pas les applications de réseaux sociaux qui font leur bonheur. Mais les gens qui me suivaient pour ces mauvaises raisons, pour une espèce de flatterie d'ego et d'échange de bons procédés sur les réseaux, se sont dit « Ah, il me follow même plus, ok, bah ça vaut même plus le coup que je le follow. » Et ils se sont désabonnés de moi, ce qui est très drôle. Show me who you are. Et donc, la première réaction en chaîne, c'est que j'ai vu directement les gens qui me suivaient vraiment parce qu'ils appréciaient mon contenu et qu'ils appréciaient de me suivre au quotidien et qu'ils aimaient le fait que je publie des choses qui les inspiraient ou qui leur plaisaient ou qui les divertissaient ou qui les rafraîchissaient probablement. Et qui en fait ne me suivaient pas pour ces raisons-là, mais me suivaient simplement pour se mettre en valeur, pour être suivi par quelqu'un qui était plus suivi qu'eux, ou qui était plus en vue, ou plus connu, ou plus suivi, je sais pas. Ces gens-là se sont désabonnés instantanément et m'ont montré leur vrai visage très vite. Quand je dis très vite, c'est littéralement dans l'heure ou dans la soirée. Et c'était extrêmement enrichissant et ça m'a donné des informations extrêmement utiles sur la façon de fonctionner de certaines personnes que je soupçonnais plus ou moins et qui là se sont révélées au grand jour. Et ça c'était assez drôle. Le deuxième effet, c'est que ça m'a intégralement, par ricochet, libéré de toute culpabilité de me concentrer sur ma productivité et ma création de contenu et pas sur ces espèces de fausses relations, de faux semblants de « Ah, je te suis parce qu'on s'est rencontré une fois dans une soirée en boîte et que peut-être tu pourras me servir parce que tu es un pote d'un pote et que tu as des bonnes relations. » Et non, j'en ai marre de suivre les gens pour ce genre de raisons et j'utilise les réseaux pour être productif, pour produire du contenu, qui est la raison pour laquelle je pense être utile aux gens que je ne connais pas à mes amis, pas à ma famille, pas à mes relations directes, mais les gens qui ne verront que mes productions digitales et pourront éventuellement améliorer leur vie grâce à ça et améliorer leur alimentation, leur entraînement, leur mode de vie, leur sexualité, leur hygiène de sommeil, etc. Ça, je le fais en produisant du contenu. Hier, on est venu me voir à la salle et un mec m'a dit, deux mecs d'ailleurs, deux jeunes Renois hyper cool qui m'ont dit « Putain, j'ai vu ta vidéo la dernière fois sur la fenêtre anabolique et l'apport en protéines, c'était vraiment très cool. Franchement, merci beaucoup, t'es une super inspiration et tout. D'ailleurs, je suis un abonné. » Et j'ai regardé l'autre, et l'autre s'est senti un peu bête, probablement, parce qu'il devait ou pas savoir qui j'étais, ou pas être abonné à ma chaîne, et c'est bien, et on s'en fout. Et lui m'a dit, moi pas, mais je vais aller voir. Et j'ai trouvé ça hyper mignon et hyper drôle, ils étaient assez jeunes. Et en fait, c'est ça le but. Les gens viennent pas me voir parce que je suis abonné à eux, les gens viennent pas me voir parce que j'ai passé 7 heures par jour sur Instagram. Ils viennent me voir parce que j'ai produit du contenu qui les touche et qui les inspire. Et c'est ça la marque que j'ai envie de laisser dans notre société et dans le monde. Et c'est cet impact-là que j'ai envie de créer. Pas le fait que je passe X heures par jour sur une application. Pas le fait que je sois abonné à 600 personnes avec qui j'ai des espèces de relations complètement factices et digitales sur les réseaux sociaux. Ça, c'est absolument pas intéressant pour ma production de contenu. Et en fait, le fait de constater que des gens pouvaient se désabonner simplement poussés par leur ego parce qu'ils avaient été piqué dans leur orgueil de voir que je m'étais désabonné d'eux, m'a libéré directement de cette culpabilité et je me suis dit, ok, je ne dois plus rien à personne, j'emmerde tout le monde, je follow les gens que j'ai envie de follow. Si j'ai envie de follow 0 personne, de passer
14 minutes sur Instagram par jour, simplement pour produire la substantifique moelle du contenu qui est utile à la marche du monde, à ma société, à mon audience, à mes abonnés, aux gens qui me suivent, et basta, et ben c'est ce que je vais faire. Et ça, c'était magnifique. Deuxième réaction en chaîne. Le troisième effet, évidemment, c'est que mon watch time et mon temps passé sur les réseaux a diminué drastiquement. J'ai pas les chiffres en tête parce qu'il est 10 h du matin et que j'ai pas spécialement envie d'attraper mon portable tout de suite et que j'avais envie de créer et de me concentrer sur ce que je fais le mieux, produire du contenu utile. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Je me suis levé, j'ai allumé ma caméra directement. J'ai pas touché mon portable, je suis pas allé consulter les réseaux sociaux, aux toilettes, dans mon lit, dans ma salle de bain en me brossant les dents. Non. Le troisième effet, c'est que j'arrive à me concentrer sur ce qu'il y a de plus important en virant cette espèce de bruit constant, cette espèce de matière informe qui s'immisce partout et qui, sans que vous vous en aperceviez, finit par vous suivre littéralement dans votre lit avant de vous lever ou avant de vous endormir, aux toilettes, dans les moments les plus intimes potentiellement, et les moments où les réseaux sociaux et la vie des autres n'a rien à foutre dans votre vie à vous. Et j'arrive à me concentrer, et c'est ce qui s'est passé pendant les 2 dernières semaines, infiniment mieux sur ce qui fait les aspects les plus importants de ma vie, mon travail, ma famille, ma relation avec ma copine, les choses qui demandent du temps, de l'investissement émotionnel et du travail sont beaucoup moins pénibles, beaucoup moins fastidieuses et sont menées avec d'autant plus de productivité et d'efficacité que je n'ai pas cette distraction constante de devoir aller voir ce qui se passe dans la vie des autres, de devoir aller savoir ce qu'un tel fait, qui couche avec qui est à quel hôtel à Ibiza en ce moment, etc. Tous ces trucs dont on se fout et qui ne sont là que pour divertir l'esprit, H24, et au sens littéral du terme, c'est-à-dire attirer l'esprit vers quelque chose d'autre, quelque chose de potentiellement plus productif, plus enrichissant et plus important, qui est par définition mon travail et ma propre vie. Alors là, on a la dichotomie entre travail et loisir, mais on a aussi la dichotomie entre vrai loisir et loisir factice et divertissement numérique en carton. Pendant ces 2 semaines, j'ai voyagé. Je suis allé passer 4 jours absolument magnifiques à Amsterdam avec ma meuf. J'ai été infiniment plus disponible émotionnellement, psychologiquement, sentimentalement, mais aussi humainement dans l'ensemble de mes rapports humains avec les gens que j'ai croisés, grâce au fait que j'étais pas scotché littéralement à mon portable et sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est magnifique. Je me rappelle d'absolument toutes les étapes, enfin pas toutes, vous le verrez parce qu'on vous a filmé une vidéo YouTube, mais pratiquement toutes les étapes de ce magnifique voyage à Amsterdam, et je peux dire en mon âme et conscience que j'en ai profité à 110% parce que j'étais pleinement présent à tous les moments, à tous les instants et à toutes les expériences que j'ai pu vivre. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que même si j'avais l'impression d'interagir de la même façon avant de faire cette pause des réseaux et de supprimer totalement Instagram que maintenant, je sens que maintenant je ressens davantage de choses et que mon intuition vis-à-vis des situations et des gens me parle davantage et me trompe moins. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que je suis plus disponible et attentif, littéralement, sensoriellement, à tout ce qui se passe parce qu'une partie de mon attention et de mon cerveau n'est pas happée par cette saloperie. Je me suis rendu compte, par exemple, en arrivant dans le Airbnb, que le mec qui nous recevait, l'hôte, aussi affable et gentil soit-il, avait probablement envie de sauter ma meuf. Que si j'allais faire les courses et que je les laissais tous les deux, il allait devenir un peu bizarre, il allait faire un peu quelques sous-entendus. Et avant, j'aurais pu me dire, oh, c'est de la parano et j'aurais été en train de regarder les posts. Et quand il est sorti, j'ai regardé ma meuf et je lui ai dit, on est d'accord, tu lui plais, il y a un truc pas net. Et elle m'a dit, oui. On est d'accord. Et c'est tout simple, mais c'est probablement quelque chose que j'aurais pas noté ou que j'aurais pas vu avant et que là j'ai vu en une demi-seconde. Je me suis retrouvé à Amsterdam à un moment dans une situation un peu dangereuse, dans un coin un peu tard, etc. Et je m'en suis rendu compte instantanément, avant de mettre le pied dans la rue, avant de voir la sale gueule des mecs que j'étais en train de croiser. Bref, vous êtes plus attentif, alerte et vous êtes un vrai être humain et je retrouve mes réflexes de fonctionnement que j'avais quand j'avais 20 ans et que j'étais inspiré par les films de James Bond, Jason Bourne et où j'étais un mec qui était capable de retenir le nom de 5 personnes si je
parler avec 5 personnes différentes au cours d'une même conversation et de retenir la plaque d'immatriculation de la voiture qui s'était arrêtée devant le bar dans lequel j'étais en train de prendre un verre, et des détails qui paraissaient insignifiants et qui pour moi faisaient toute la richesse de l'expérience de vie que j'étais en train de vivre au quotidien. Qu'est-ce que ça va générer comme conséquence sur le très long terme? La première conséquence, c'est que je pense que je vais reprendre Instagram à un moment donné, peut-être demain, parce qu'Instagram est un phénoménal moyen de pouvoir me connecter à chaud extrêmement rapidement et de façon quasi instantanée avec ma communauté, contrairement à YouTube qui demande de passer par l'intermédiaire d'une caméra, d'un téléphone, mais on n'est plus en 2013, par l'intermédiaire d'un logiciel de montage, par l'intermédiaire de l'utilisation d'une carte mémoire, de la publication d'une vidéo, de l'hébergement, de l'utilisation d'une connexion internet efficace, etc. C'est très complexe et c'est un process qui demande beaucoup plus de travail et donc un délai beaucoup plus long et qui ne permet pas d'avoir par définition la même qualité de relation directe. C'est un avantage, ça oblige à réfléchir, à structurer son propos, à structurer ses pensées, même si c'est pas ce que font le commun des mortels sur YouTube malheureusement, mais ça oblige à anticiper un peu la création de contenu, à produire des miniatures, à réfléchir à des titres, bref, à organiser sa pensée. L'inconvénient, c'est que ça ne permet pas de faire des annonces à chaud. Par exemple, demain, vous aurez une période de solde exceptionnelle sur le site de Gymshark à l'occasion de la rentrée. Vous aurez moins 20% sur quasi l'intégralité du site français. Donc si ça vous intéresse de choper des looks Gymshark au meilleur prix, le lien sera juste en dessous dans la description. Ça, je peux le faire dans une vidéo YouTube si j'anticipe de vous en parler et que je publie cette vidéo au bon moment ou ce podcast, s'il est question d'un podcast, au bon moment. Sur Instagram, je peux le faire à l'instant T. Je me réveille demain, j'ai oublié de le faire, ou je sais qu'il faut que je vous mette une piqûre de rappel sur un événement important, sur le combat de mon pote Hugo Mikalev qui aura lieu le 10 septembre, etc. Je peux faire une story en 15 secondes et vous dire « Ah, au fait, un de mes potes combat à Roland-Garros, je vous mets le lien ici en swipe up, allez cliquer dessus. » Et boum, j'ai une relation extrêmement directe, extrêmement rapide avec mon audience et je peux arriver à introduire dans cette relation des éléments d'instantanéité qui font que la relation est extrêmement vivante et extrêmement interactive. Ça, c'est le gros avantage d'Instagram, mais c'est beaucoup moins facile et beaucoup moins possible sur YouTube. Pour cette raison, je pense que je vais conserver Instagram parce qu'il faut utiliser les outils pour ce qu'ils sont. C'est pas parce qu'on peut se taper sur les doigts avec un marteau qu'il faut jeter tous les marteaux de la terre et ne plus jamais utiliser de marteau. Il faut simplement prendre du recul par rapport à l'utilisation de ces outils. Donc je pense que je vais réutiliser et retélécharger Instagram parce que j'ai complètement supprimé l'application pour ne pas être tenté et surtout pour marquer une vraie cassure dans mes habitudes parce que dans les 3 premiers jours où j'ai fait ça, je me rendais compte que j'allais instinctivement saisir mon portable et que mon pouce allait faire le trajet au sein des applis et des dossiers pour retrouver l'application Instagram et aller chercher du plaisir et de la distraction et que c'était extrêmement inquiétant comme comportement. Donc j'ai viré tout ça. Je pense qu'à un stade, je vais le remettre, mais je vais l'utiliser avec beaucoup plus de recul. Et pour ça, ça demande une stratégie. Je ne peux pas me réabonner à tous les comptes débiles que je suivais avant et me dire « Allez, hop là, je ne contrôle plus mon watch time et je fais exactement comme ce que je faisais avant, mais en mieux. » Non, parce qu'on est forcément attiré par ces plus vils penchants et que tout simplement, la mécanique va reprendre le dessus et je vais me remettre à fonctionner exactement comme avant. Je pense que je vais rester abonné à absolument 0 personne pendant un long moment, le temps de comprendre que je peux utiliser cet outil différemment pour construire des maisons et planter des clous et pas pour me taper sur le front et sur les doigts moi-même et qu'ensuite éventuellement si j'en ai envie, si j'en ressens le besoin, je me réabonnerai aux gens qui me distrayaient vraiment, dont j'aimais le contenu, que j'aimais suivre et que j'aimais regarder au quotidien parce que j'aimais me féliciter de leur réussite et de leur bonheur et de leur bien-être et pas me réabonner aux gens que je suivais en me disant « Oh putain, le fils de pute, il est encore dans tel hôtel à Ibiza » ou « Oh putain, le fils de pute, comment est-ce qu'il fait pour rouler en Porsche ?» et qui générait en moi de l'insécurité, de la jalousie, de la comparaison. Ça, c'est une autre conséquence. Depuis 2 semaines, je me suis pas comparé une seule fois à personne, ni physiquement, ni esthétiquement, ni financièrement, ni psychologiquement. Je me suis concentré sur moi, sur l'amélioration de moi-même. Bizarrement, j'ai eu le temps d'appeler mes proches. Bizarrement, j'ai eu le temps de reprendre la lecture et quasiment de terminer le bouquin de Méno.
Bizarrement, j'ai eu le temps de tourner des vidéos. Bizarrement, j'ai eu le temps de faire avancer le lancement de la 7e promotion de notre formation Baizen qui sort mi-septembre de façon beaucoup plus efficace que ce que j'aurais pensé possible parce que j'ai eu le temps de m'investir vraiment dans les choses qui comptent. Et ça, c'est essentiel et ça, je vais le maintenir parce que c'est précieux. La deuxième conséquence, c'est que je vais aussi continuer à ne plus utiliser, parce que je l'ai supprimé aussi, l'application YouTube sur mon téléphone. Pas parce que j'aime pas regarder des vidéos YouTube, ça je le conserve, mais je vais virer l'application YouTube Studio, qui est l'application des créateurs de contenu, et que j'utilisais pour voir la progression de ma chaîne YouTube, voir combien de personnes s'abonnaient par jour et surtout répondre aux commentaires. Le problème de répondre aux commentaires, et c'est un problème sur lequel Nevin avait attiré mon attention il y a déjà 2 ans, et il m'avait plutôt convaincu avant que je retombe dans mon travers, c'est que la réponse aux commentaires YouTube n'est pas une vraie valeur ajoutée. Encore une fois, on vient pas me voir à la salle pour me dire « Oh Antoine, putain, quand tu as répondu à mon commentaire, là, tu m'as vraiment trop fait marrer » ou « Ça m'a vraiment aidé à comprendre le propos de ta vidéo » ou « C'était vraiment génial ». En 5-6 ans bientôt de YouTube, ça n'est jamais arrivé, pas une seule fois. En revanche, on vient me voir parce que j'ai présenté le parallèle du métabolisme de base entre une Ferrari et une 2 chevaux dans une vidéo de façon tellement pédagogue et limpide que les gens ont enfin compris la réalité de la dépense énergétique. Ça, c'est un truc que je fais, expliquer des concepts dans des vidéos et permettre aux gens d'améliorer leur savoir-faire et leurs connaissances en s'appropriant de nouvelles connaissances. C'est un truc que j'aime faire et c'est un truc sur lequel je suis plutôt pas mauvais. Mais la valeur ajoutée de répondre aux commentaires est absolument nulle. Et le problème pour un créateur de contenu, c'est que répondre aux commentaires, ça prend énormément de temps et que si on le fait soi-même, on ne peut pas s'empêcher, parce qu'on est humain, d'être perméable à la dynamique de la réception de ces contenus et au jugement. On peut se dire « Ah, j'y réponds pas, je vais juste les lire ». Vous allez les lire et forcément vous allez être impacté. Vous n'allez pas répondre. Et puis il y a un commentaire qui va vous faire chier, il y a un mec qui va être un petit peu plus perspicace, un petit peu plus critique, un petit peu plus agressif que d'habitude. Et vous allez vous dire « Allez, je réponds juste à celui-là, je lui fais fermer sa gueule et après je continue avec le reste de ma journée ». Mais vous avez laissé s'introduire dans votre psychisme pendant l'espace de 2, 5, 12 minutes un peu de négativité, un peu d'agressivité, souvent passive, un peu de cette espèce de mauvaise vibe qui vient vous ronger le cerveau et diminuer mine de rien votre qualité de vie. Vous pouvez vous dire, bon, je réponds qu'à celui-là et après j'arrête, et vous allez lire tous les autres et vous allez avoir envie de répondre à certains autres. Vous pouvez vous dire, je réponds à aucun, et en fait vous allez complètement vous laisser imprégner par cette dynamique de ah, j'ai vu ta vidéo mais je pense que ça c'est de la merde et que t'es un gros con et que t'as un physique pourri. C'est inutile, ça ne sert à personne et ça n'a strictement aucune valeur ajoutée à part faire sentir aux gens que on répond à leurs commentaires ou on like leurs commentaires et que ça fait de l'interactivité, etc. La blague, c'est que le raisonnement derrière le fait de répondre à tous les contenus et à tous les commentaires que me soutiennent certains créateurs de contenu et certains amis ne s'est pas vérifié. Par exemple, dans ces 2 dernières semaines, j'ai des potes qui m'ont écrit pour me dire « Gros, je sais pas comment c'est possible, tu n'as rien posté, tu n'as pas été là pendant 2 semaines et pourtant tu as gagné 200 abonnés sur Instagram. » Génial, c'est bien la preuve que le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer, de ne pas être là pour alimenter l'algorithme et être là tous les jours et poster tous les jours à la même heure pour que l'algorithme d'Instagram se souvienne de vous et vous référence de façon préférentielle par rapport aux autres, n'a aucun sens. Donc j'ai transformé, et ça c'est une conséquence que je vais garder sur le très long terme, cette peur de manquer, cette fear of missing out, par une joy of missing out et un plaisir de ne pas savoir ce qui se passe dans la vie de tel ou tel mannequin, de telle ou telle star de la télé-réalité, de tel ou tel sportif de haut niveau. C'est bien, chacun sa vie, ils vivent la leur. Tous les jours il y a des gens qui meurent dans des catastrophes climatiques, naturelles, dans des attentats. Il y a des choses beaucoup plus importantes que savoir quelle est la marque de la nouvelle voiture qu'a acheté machin, ou à quelle espèce d'événement mondain ou festival du film va se rendre machin truc, on s'en bat les couilles. Et ça, c'est un truc qui va rester dans ma vie grâce au fait que je vais supprimer ces applications ou peut-être les réintroduire et les utiliser avec parcimonie et amélioration. Voilà mes soldats, j'espère que ces pensées vous ont ouvert les yeux, vous ont permis de prendre un peu de recul, vous ont enrichi, intéressé ou diverti. Elles n'avaient que ce but et ça n'est ici que leur objectif premier. C'est ma réflexion, c'est ma vie, c'est les choix que j'ai décidé de prendre et la vie que j'ai décidé de mener, et
même si j'apprécie énormément ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand on échange ensemble, quand je vous crée du contenu et quand je vous le partage. Il est capital pour moi de comprendre et de continuer à appliquer cette dynamique selon laquelle on n'a qu'une vie, une seule, elle passe à toute vitesse et le but du jeu n'est pas de se la laisser bouffer par des gadgets conçus justement pour vous la bouffer et de passer 3, 4, 5, 6, 7 heures par jour sur une application qui n'existait pas il y a 8 ans et qui ne vous rend pas, si vous vous posez la question de façon parfaitement honnête, plus heureux. Je vous aime. Prenez soin de vous.